On considère le nombre complexe z égale 3i. Et on vous demande combien vaut z4 parmi 4 propositions. Donc on va tout simplement calculer la puissance 4 donc de z. Donc ça veut dire ici vous devez faire 3i puissance 4. Alors propriété des puissances, puissance d'un produit, c'est le produit des puissances. Donc on aura 3 puissance 4 que multiplie i à la puissance 4. Donc on va calculer 3 puissance 4. Donc ça fait 9 fois 9, 80. Donc ça, pour l'instant, ça ne nous permet pas d'éliminer qui que ce soit. On a des 80 partout. Donc c'est I4 qui fait la différence. Alors I4, moi ce que je vous conseille, c'est de dire que c'est I2 fois I2, c'est-à-dire I au carré fois I au carré, sachant que I au carré, c'est au cœur du programme. C'est vraiment l'introduction des complexes. I2 vaut moins 1. Donc vous avez moins 1 fois moins 1, qui donnera plus 1. Et donc ça fera 80. Donc c'est la sur votre feuille, vous allez noircir ou cocher la réponse. Donc la quatrième case de la question 15, ici première ligne. Question ici 15, soit vous noircissez comme ça, soit vous cochez. Les deux sont acceptés. Je vous rappelle que la deuxième ligne sert si vous changez de réponse ultérieurement dans le fichier. Question 16. Donc, les nombres réels a et b tels que, quel que soit z complexe, on a donc un polynôme égal à un autre polynôme avec ici une factorisation avec az plus b. Et on vous propose les valeurs de a et b qui font que cette factorisation est bonne. Donc ça, c'est de l'identification. Donc on va regarder un petit peu. Alors comment faire? Vous pouvez, si vous voulez, regarder quoi. Alors on va développer le membre de droite. Alors si vous le développez rapidement, vous aurez z3 plus az2 plus bz moins iz2 moins aiz moins ib. Alors pour ceux qui sont très bons, vous n'êtes pas forcément obligé de développer, juste regarder un petit peu les choses. Déjà, chose importante, vous voyez, il n'y a qu'un seul terme qui ne contient pas de z, c'est le dernier. C'est donc le terme ici moins ib. Et de l'autre côté, quand on regarde, eh bien c'est la même chose. Vous retrouvez ça finalement quand on remplace z par 0. Des deux côtés, il vous restera moins i et là moins ib. Donc forcément, moins i doit être égal à moins ib. Et on trouve donc une première réponse. C'est donc que b est forcément égal à 1. Pour avoir ici moins ib qui vaut moins i. Donc maintenant on va regarder soit les z2, soit les z. Vous avez vraiment le choix. Alors, je vous propose de regarder bien, les z. Alors on a quoi en z? Ici, donc des z, on a bz à droite. Et on a moins aiz. Donc des z, si je factorise, j'aurai b moins ai facteur de z. À gauche, qu'est-ce que j'ai comme z? J'ai, vous voyez, ici 1 moins 2i. Donc ça veut dire que 1 moins 2i va être égal à mes termes en z. 1 moins 2iz ici. Donc ça veut dire que là j'écris 1 moins 2i donc z. Le terme de z à gauche va être égal au terme de z à droite. Donc vous voyez, j'obtiens quoi? 1 moins 2i doit donc être égal à b moins ai. On a déjà trouvé b égale 1, donc ça fera 1 moins ai. Et vous voyez que a doit être égal facilement à 2. A égale 2, donc A égale 2, c'est soit C ou D, et B égale 1, c'est donc la réponse C. Je vais noircir donc C. Voilà. Enfin, noircir plutôt, colorer en rouge, vous, sur la copie, c'est noircir. 17e question. On vous donne un complexe et on vous propose 4 valeurs possibles. Alors, ici on a, vous voyez, EI pi sur 2. Alors EI pi sur 2, ça, c'est le complexe connu, mais connu sous une autre forme, c'est tout simplement I. Parce que cos pi sur 2, c'est 0 et sinus pi sur 2, c'est 1. Donc ça fait 1 plus I fois, enfin 0 plus I fois 1, donc I. Ça, c'est à retenir. Deuxième chose, EI pi. Ça, c'est moins 1. Parce que vous êtes sur le cercle trigonométrique, c'est un EI θ avec un angle pi, donc vous êtes à gauche du cercle. Donc si vous faites un petit dessin, voilà, ça c'est le cercle trigonométrique de rayon 1. Donc ici vous avez le complexe 1. Ici le point d'affixe I. En bas, moins I. Et à gauche, moins 1. En termes d'angle ici, vous aurez EI 0. EI pi sur 2. On en a parlé juste avant. EI pi. Et en bas, c'est E moins I pi sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour pas mélanger, je vais faire ça en vert. Donc, en haut, on a I multiplié par 6 fois moins 1, donc moins 6, plus 2, sur I,
on voit que les i se simplifient entre eux. Il me reste moins 6 plus 2. Il me reste donc moins 4. J'ai oublié un 2 qui traînait en bas. Donc il me reste moins 4 sur 2, ce qui donne moins 2. C'est donc la réponse A. Donc ici, question 17, je coche la réponse A. Question 18. On considère le complexe 2 plus 2i sur racine de 3 plus i, un argument à 2 pi près, et l'un des 4. Alors ici, évidemment, vous êtes pressé dans ce genre de choses, donc 2 plus 2i. Alors 2 plus 2i, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si vous faites un petit dessin, 2 plus 2i, quel est son argument? Alors, vous avez 2 pour l'abscisse, 2 pour 2, donc le point qui correspond, il est bien ici, avec un angle forcément, il est sur la première bisectrice, la droite d'équation y égale x, donc on a un angle de pi sur 4. Donc en haut, vous avez un argument, ici, qui est donc, si vous voulez l'argument de z, c'est l'argument d'une division, ça sera donc l'argument de ce qu'il y a en haut, formule de cours, moins l'argument de ce qu'il y a au dénominateur. L'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Premier argument, c'est toujours modulo 2pi, donc à 2pi près. Le premier, on vient de dire que c'est pi sur 4. Quel est l'argument de racine de 3 sur 2? Alors le module, on va faire ça rapidement. Module de racine de 3 plus i, j'ai dit plus, mais c'est plus i, ça fait donc racine carrée de 3 plus 1, donc 4, ça fait 2. Donc votre complexe, on factorise par 2, ça fait 2 racines de 3 sur 2, plus i sur 2, et là on le connaît très bien. On veut donc un complexe dont le cosinus, enfin un réel plutôt, dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2, et dont le sinus vaut 1,5. Ça, c'est donc un angle qui est en haut à droite, avec un cosinus racine de 3 sur 2, c'est donc pi sur 6, ça il faut le savoir, vraiment c'est très important. Donc argument, c'est donc pi sur 6, on doit donc calculer pi sur 4 moins pi sur 6, on met tout sur 12, donc je multiplie bien, la première fraction par 3 en haut et en bas, et la deuxième par 2. J'obtiens donc 3pi moins 2pi, j'obtiens pi sur 12. Est-ce qu'on a ça dans nos propositions? Tant mieux, c'est la réponse B. Donc question 18, réponse B. Quand vous répondez, faites bien attention à ne pas vous tromper de case. Voilà. On continue. Question 19. On considère le nombre complexe z égale racine de 5 ei 3pi sur 4. Alors, un argument à 2pi près de la moyenne arithmétique de z et son conjugué. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette moyenne arithmétique? Alors, on précise arithmétique parce qu'il y a plusieurs sortes de moyennes. Pour faire court, vous avez la moyenne arithmétique de deux nombres a et b, c'est a plus b sur 2. Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Vous avez aussi une moyenne qu'on appelle la moyenne géométrique, qui est la racine carrée de a fois b. Donc nous, c'est évidemment celle qu'on connaît, donc ne vous souciez pas du mot arithmétique. Ça va nous donner donc racine de 5. Alors il faut que l'argument de z, donc z plus z bar. Alors z plus z bar, combien ça fait? Alors déjà, vous savez que z plus z bar, si z s'écrit a plus ib, ça fait a plus ib plus a moins ib. Et donc vous voyez qu'il reste que 2a. Ça veut dire qu'il reste deux fois la partie réelle de z. Donc j'ai besoin de connaître la partie réelle de z. Alors, ei 3pi sur 4, sa partie réelle, donc ça sera, il y a la racine de 5 multiplié par donc le cosinus de 3pi sur 4. Cosinus 3pi sur 4, donc on est en haut à gauche, donc le cosinus est négatif. On a donc racine de 5 fois moins racine de 2 sur 2. Donc ici, ça veut dire que z plus z bar, c'est quoi? C'est deux fois non négatif, donc z plus z bar, c'est tout simplement un réel strictement négatif. Alors les réels négatifs, quand vous les placez dans le plan complexe, ça c'est le cercle trigo, les réels négatifs, vous les trouvez à gauche ici sur l'axe horizontal. Par exemple, ici vous avez moins 1, moins 2. Nous ici on doit placer moins racine de 5 fois racine de 2 sur 2
multiplié par 2. Donc ici, on doit placer moins racine de 10. Donc vous voyez, c'est par ici. Hein. C'est donc entre moins 2 et moins 3. Donc l'argument, eh bien, c'est l'argument d'un nombre qui est d'un point qui est à gauche ici. Ça nous fait pi. Attendez, voilà la couleur. Donc c'est pi, réponse. Donc c'est, attention, hein, pour répondre 0, il aurait fallu que z plus z bar soit un réel positif. Et donc on sait, d'après le cours, que z plus z bar, c'est toujours un réel qui peut être nul, négatif ou positif strictement. Donc nous, on est dans le cas strictement négatif, donc on est à gauche. On a la réponse C, donc 19, réponse C. Question 20, on se place dans le plan complexe muni du repère OUV. Donc je vais faire un petit dessin rapide. Donc OUV ici, U est comme ça, O est ici, et donc V c'est le deuxième vecteur. Et on parle de l'affixe du vecteur 5U moins 5 racine de 3V. Alors cet affixe que je vais appeler ZW, comme ça on ne mélangera pas, ça sera donc 5U, donc 5, moins 5 racine de 3V, c'est-à-dire moins 5 racine de 3I. Alors, quel est le bon parmi les ABCD? On va calculer le module, comme ça déjà ça va nous en éliminer plusieurs. Module donc de ce complexe, c'est donc la racine carrée de, alors comme ça 25 plus 25 fois 3, ce qui fait racine donc de 100. Ça tombe bien, ça tombe juste, hein. Ce qui donne 10. Donc votre complexe, il sera 10 fois EI quelque chose. 10 fois EI, voilà. Il reste à trouver le EI. Donc un point d'interrogation, ça élimine donc déjà la réponse B et la réponse C. Voilà, les deux ici. Il nous reste maintenant à trouver l'angle. Alors, ici, l'argument, vous avez un moins devant la partie imaginaire. Enfin, c'est-à-dire que la partie imaginaire est négative. Donc, partie imaginaire négative, partie réelle positive, on est en bas à droite. Vous avez ici une partie réelle positive parce qu'on est à droite et partie imaginaire négative parce qu'on est en bas. Donc, conséquence, ça ne peut pas être I pi sur 3 puisqu'on serait en haut. Donc, c'est forcément celui qui reste par élimination. En plus, hein, si vous mettez sous forme donc exponentielle, vous aurez 5 facteurs, donc on factorise par 10, ça fera 10 facteurs de 1 demi moins racine de 3 sur 2i, et ça on connaît, hein, on a 1 demi comme cosinus, on a dit qu'on était en haut à gauche, en bas à droite, donc c'est moins i pi sur 3, donc c'est bien la réponse D, on est rassuré, donc D, réponse 19, dans 20, réponse D. Il nous reste donc la dernière question, la question 21 sur les complexes. Alors, on se place dans le plan complexe, donc muni d'un repère orthonormé. Les images des solutions de l'équation Z4 et L6 sont, on vous propose, donc triangle, carré, pentagone, hexagone. Alors, première chose, bon, on va résoudre l'équation, je vous le dis, mais ce qu'il faut savoir en fait en maths, on sait qu'une équation de degré 4, comme ceci, hein, ça c'est degré 4 parce que là on a du 4 ici, on sait qu'il y a au maximum 4 solutions. Donc c'est au maximum 4 solutions différentes, distinctes. Donc déjà, ça va éliminer le pentagone et l'hexagone, qui ont 5 et 6 sommets. Alors maintenant, il se peut qu'il y ait 3 solutions, parce qu'une solution peut être double en maths. Par exemple, si vous prenez l'équation Z4 égale 0, vous n'avez qu'une solution, c'est 0. D'accord? Donc il n'y a pas 4 solutions, vous n'aurez pas un sommet d'un carré. Alors vous pouvez aussi trouver des... Par exemple, si vous prenez Z3 fois Z moins 1, bien vous aurez deux solutions, 1 et 0. Vous voyez, on peut comme ça varier le plaisir. Donc nous, on va la résoudre entièrement, cette équation. Comme ça, on sera sûr d'avoir 4 ou 3 solutions. On ne vérifiera même pas que ça forme un carré, on va juste compter. Donc ici, comment résoudre ça? Eh bien, on met Z4 moins 6 égale 0. On peut factoriser. C'est une identité remarquable, donc ça fera Z2 moins racine de 6 fois Z2 plus racine de 6 égale 0. Donc, on obtient soit Z2 égale donc racine de 6. Et ça, on sait qu'il y a deux solutions. Alors, c'est compliqué, mais ça fait racine de 6 ou
moins racine de 6, donc deux nombres réels, un positif et un négatif, ou la deuxième, z2 plus racine de 6 égale 0, qui nous donne z2 égale moins racine de 6. Et là, on va partir chez les complexes. Donc j'ai besoin d'un petit peu de place pour que vous y voyez quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce z2 égale moins racine de 6? Eh bien, j'ai deux solutions assez simples à trouver. Ça fera z égale donc moins, donc on va voir, ici ça fera donc plus i racine de 6. Vous voyez bien qu'au carré, racine de 6 sera sur racine de 6 donnera racine de 6. Je ne sais pas si c'est clair, mais et le i carré fera apparaître le moins 1. Et la deuxième, eh bien, ça sera z égale moins i racine de 6. Donc on a bien quatre solutions distinctes. D'accord, donc ça ne peut pas être les sommets d'un triangle. Alors ces solutions, vu que vous avez le même coefficient, vous les trouvez ici, ici, ici et là, à la même distance, ici. Donc ça va former forcément un carré, puisqu'on aura des diagonales en angle droit qui se coupent en leur milieu. Donc c'est le sommet d'un carré, parce qu'on en a quatre distinctes. D'accord, voilà. Alors c'est pas très difficile, parce que finalement, même sans réfléchir, quasiment tout le monde aurait répondu un carré. Alors ça pourrait être plus piège, ça aurait pu être un triangle équilatéral, mais là c'est pas évident à fabriquer. Donc voilà, ce que je vous propose comme solution, c'est de résoudre carrément l'équation. Voilà, une question, je pense, un petit peu plus dure que les autres. Les premières, là, sur les complexes, étaient assez simples, pas de gros soucis. La 21, un petit peu plus subtile. Alors certains auront répondu au hasard. Ils auront peut-être eu raison de cocher B sans trop perdre de temps. Donc voilà pour les complexes cette année 2017 au concours à venir. A bientôt pour la suite de ce concours.